d'avoir organisé tout ça, essaye de tirer les marrons du feu. Il y a un activisme forcené de Paris depuis une semaine pour essayer de maîtriser ce que Le Monde, le journal de Soros et Bill Gates à Paris, appelle le profond malaise de la France face à la révolution malienne. Les gens qui sont agis de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent les valises de Paris. L'Union européenne, elle est officiellement alliée dans l'opération Takuba à Paris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas être chassés d'une sphère géopolitique. L'Union africaine, malheureusement, elle a une doctrine qui veut qu'on n'appuie jamais un coup d'État militaire. Moi, je pars du principe qu'il y a des bons militaires et des mauvais militaires, comme l'Occident considère qu'il y a de mauvais djihadistes ou des bons djihadistes dans d'autres dossiers. Ici, les militaires maliens, c'est l'aile militaire de la révolution malienne, comme il y a une aile civile. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est la même chose au niveau des Nations Unies. Paris ici, qui a déjà perdu la guerre du Sahel, voit perdre ses positions. Et derrière tout ça, il y a un arrière-plan. C'est un dossier qui est, comme d'habitude, géopolitique. Le Mali est en train d'être disputé entre la France et la Russie. Les Russes ont profité de la crise malienne pour revenir au Mali, puisqu'en 2019, ils avaient signé des accords, mais Kibeka les avait neutralisés précisément pour le plus grand bénéfice de Paris. Les Russes viennent d'arriver. Déjà, l'armée malienne a une assistance, notamment des photos satellites, pour combattre les djihadistes. Et la France vient nous ressortir, Madame Parly, la menace des djihadistes. On dit que les militaires vont favoriser le terrorisme, etc. Tout ça est une grande comédie. C'est une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique qui révèle le profond malaise français. Il ne faut plus tenir compte du reste. Le problème du Mali, ce n'est pas une question de constitution, d'ordre constitutionnel. Ce n'est pas tout ça. La question du Mali, c'est le respect de l'intégrité, de la souveraineté de son territoire. C'est qu'actuellement, le drapeau qui flotte sur Gao n'est plus le drapeau de l'État malien. Et c'est ce que les Russes, précisément, entendent remédier. Paris a échoué. Il est temps que Paris s'en aille. Ce n'est pas moi uniquement qui le dis d'ailleurs. Vous savez que depuis le début de cette année, il y a un grand débat en France pour que la France doit-elle quitter le Sahel ou pas. Il y a eu le livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, personnage important puisqu'il est introduit à l'état-major français, il est introduit à la Fondation Saint-Simon, qui est le think tank de Le Drian. Il y a 4 jours, il y a une autre personne importante, c'est Michel Cotta. Michel Cotta, c'est une ancienne ministre de François Mitterrand. C'est elle qui dirigeait l'audiovisuel sous Mitterrand. Elle a, dans Le Point, publié une tribune. Elle a dit « Il est temps que nous quittions le Mali ». C'est contre tout ça que M. Macron court, active ses alliés, fait la guerre médiatique, fait la propagande médiatique et essaye de diviser, nous allons en reparler, essaye de diviser les Maliens. Le sort du Mali, il dépend de l'unité, que l'unité qui a été faite entre les civils, entre les religieux et entre les militaires ne soit pas rompue. Merci. Merci donc à vous, Luc.